Coucou à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est la guêpe. Mon message de ce matin s'adresse aux Africains en général et au peuple burkinabé et au peuple de l'AES en particulier. Aujourd'hui, nous parlons d'un fait qui ne peut et qui ne doit pas être balayé d'un revers de main. Il s'agit de l'atterrissage inattendu d'un avion militaire étranger sur le sol burkinabé. Dans cet incident, on tente de nous rassurer avec des phrases convenues, panne technique, déviation involontaire, incident sans gravité. Mais nous ne sommes pas venus ici pour avaler des récits faciles. Et ça, il faut que ça soit clair, net et limpide. Je suis venu ici pour poser les questions que tout peuple souverain a le droit de poser. Ma première question est: où allait réellement cet avion? Aucune réponse officielle, aucune transparence. Et dans cette absence, c'est la confiance qui s'effrite. Un avion militaire, nous le savons très bien, n'improvise pas sa route. Un avion militaire ne disparaît pas de son itinéraire, de son itinéraire, comme une feuille dans le vent. Il a un ordre, une mission, une destination. Et ma deuxième question, c'est de savoir dans quel espace aérien se trouvait-il lors de cette panne. Cette question, nous devons réellement la savoir. Encore en flou. Et ce flou n'est pas anodin, peuple africain. Il crée l'inquiétude. Il nourrit les interrogations légitimes, car l'avion ne s'est pas retrouvé à l'est. L'avion n'était pas proche du Bénin. Il n'était pas à la frontière du Togo. Je dis non, non, et je répète que non, il n'était pas à la frontière du Togo. Il s'est posé à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et pour se poser là, son origine est claire. Il venait du sud, et au sud, nous le savons tous, se trouve la Côte d'Ivoire de Alassane Draman Ouattara, ce bandit voyou brigand sanguinaire. Alors, s'il était réellement en difficulté, pourquoi il n'a pas atterri à Koroko, le premier aéroport sûr et fonctionnel sur sa route? Pourquoi? Et je dis encore, pourquoi franchir une frontière entière pour atterrir au Burkina Faso? Et ma troisième question, et si l'histoire avait été inversée? Si un avion militaire burkinabé avait été contraint d'atterrir dans un autre pays, comme la Côte d'Ivoire, comment aurait-on réagi? Quel titre aurait envahi les journaux? Quel débat aurait animé les plateaux télé? Il faut avoir le courage de le dire. Le traitement ne serait pas le même. Le silence ne serait pas permis. Les explications ne seraient pas évasives. Peuple de l'AES, peuple africain, ne nous trompons pas. Ce qui est en jeu ici, c'est la souveraineté. L'espace aérien burkinabé n'est pas un couloir improvisé. Le territoire burkinabé n'est pas une zone d'atterrissage accidentel. Et ça, il faut que ça soit net, clair et limpide pour tout un chacun. Le peuple burkinabé n'est pas un public à qui l'on sert des demi-vérités. Oui, nous ne demandons pas le conflit. Oui, nous ne demandons pas la tension. Oui, nous demandons la clarté. Nous demandons le respect. Nous demandons la vérité. La vérité, c'est ce qui protège la paix. La transparence, c'est ce qui garantit la confiance entre nations. La souveraineté, c'est ce qui protège un peuple. Et le capitaine Ibrahim Traoré sera là pour protéger le peuple burkinabé. Alors oui, nous exigeons des réponses responsables, officielles, complètes. Pas pour provoquer, mais pour comprendre. Pas pour accuser, mais pour éclairer. Pas pour humilier, mais pour rappeler que la souveraineté n'est pas négociable. Peuple africain, frères de l'AES, restons dignes, restons unis, restons vigilants. Car un peuple vigilant est un peuple qui ne se laisse pas endormir. Un peuple souverain est un peuple qui exige des comptes. Et un peuple debout est un peuple respecté. La patrie ou la mort, comme mes frères burkinabés le disent, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci à tous. Je ne voulais pas être long. Voilà, sur ce direct, je vais vous laisser regarder la vidéo de l'explication de cet avion. Et gare à la personne qui va réatterrir encore sur un de nos territoires de l'AES. Gare! Le militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. Ce qui est sûr, c'est que cet incident dépasse largement la simple panne en plein vol. Un avion militaire nigérian qui traverse sans autorisation un espace aérien verrouillé par l'AES et qui se pose en urgence au cœur du Burkina Faso. Ce n'est pas un banal accident. C'est un message, volontaire ou non, qui tombe dans une région où chaque geste se lit comme un acte hostile. D'un côté, Abuja qui reste silencieux sur le sort de ses hommes. De l'autre, l'AES qui hausse le ton, met ses défenses en alerte et annonce désormais que tout appareil non identifié sera neutralisé sans sommation. Autrement dit, la moindre étincelle peut déclencher une crise majeure et derrière cet avion posé en catastrophe, une question dérangeante flotte toujours. Que faisait réellement cet appareil militaire dans le ciel burkinabé? Un simple déroutement ou une mission dont personne n'ose encore parler publiquement? Une chose est certaine, dans cette partie d'échecs entre Abuja, la CEDEAO... Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez-le. Qu'est-ce que...